la petite vidéo du week-end pour vous dire que j'ai un peu avancé dans le démontage de la 2 chevaux. Cette 2 chevaux Azam 1965. Alors je pense réellement que c'est une 1965 parce que les 63, 64 sont en porte suicide. Celle-ci n'est pas en porte suicide, elle est en porte normale à l'avant avec la nouvelle ouverture. Donc je pense que c'est quand même une 65. J'en apprends tous les jours sur la 2 chevaux. Je voulais démonter l'avant, et ben j'ai pas réussi. Entre les boulons qui se cassent, avec ici on peut le voir, la rouille malgré le dégrippant, et les écrous prisonniers à l'intérieur qui se défont. Et là c'est trop loin, j'arrive pas à les chercher avec une clé comme j'ai pu vous dire la dernière fois. Alors je vais attendre d'enlever le moteur pour m'attaquer à cet avant. Et vu que le châssis est foutu, comme j'ai pu le dire précédemment, et ben on s'attaquera à tout ça avec la disqueuse. Alors en attendant, je me suis attaqué à l'arrière. Il n'y a plus de pare-choc et il n'y a plus de réservoir. Ils sont déposés là à côté. Donc le pare-choc sans aucun problème. Démontage des 4 fixations. On va voir pour essayer de récupérer tout ça. Si jamais ça se démonte bien encore ici sur le pare-choc, ben on les gardera. Gros coup de nettoyage et anti-rouille et après peinture. Démontage du réservoir. On l'a laissé en entier comme ça. Alors le démontage est relativement facile. Vous avez 4 fixations, une ici à gauche, une ici à droite et 2 devant. Les 2 devant sont ouvertes. Pourquoi? Parce que c'est glissé sous l'essieu, c'est très bien fait, facile d'accès. Ici, voilà, donc là, vous en avez une et 2 fixations. Vous mettez un petit peu de dégrippant dessus, ça part tout seul. C'est rentré directement fixé sur l'essieu. Et les 2 autres ici sont fixés, il faut aller doucement, il faut mettre en dessous et au-dessus du dégrippant. Là et là, moi j'ai un diamètre qui n'est pas identique sur les fixations, donc je pense qu'ils ont dû reprendre une fois et mettre souder directement un écrou. Donc à voir. En tout cas la fixation est très simple. Pensez juste à enlever la petite durite qui fait la jonction avec l'arrivée d'essence sous qui passe à l'intérieur là sur le bord du châssis. Voilà, qui passe ici, qui court tout le long du châssis et qui va à l'avant sur la pompe à essence. J'ai nettoyé, je l'ai gratté. J'ai un copain qui m'a aidé à démonter le châssis, Michael, qui s'est proposé de m'aider. Donc, ah oui, petite précision, la terre est directement fixée ici sur le côté. Bon, ça part en même temps. Donc j'ai tout laissé, ça fonctionne bien. J'ai une grande chance, c'est que voilà, tout rouge, de l'essence encore d'origine. Donc le réservoir est nickel, j'ai testé partout, il n'est pas du tout attaqué, grande chance. Et en plus l'essence est super, il n'y a pas de saleté, donc franchement c'est parfait, le réservoir n'est pas attaqué, donc il n'y aura qu'à le décaper, mettre de l'anti-rouille et pouvoir après le repeindre pour le reposer sur le nouveau châssis une fois qu'on l'aura remis sur des roues. L'ancienne essence, je pense que je vais l'utiliser pour nettoyer l'autre côté du moteur comme la dernière fois et pour remettre de la nouvelle parce que les performances de cette ancienne essence c'est peut-être pas forcément au rendez-vous. Petite astuce, alors là, l'astuce du jour, certains m'ont déjà dit que c'était sympa de faire une petite astuce à chaque fois. Alors pour la fixation des pare-chocs arrière, hein, voilà les petites fixations, donc le boulon qui est concerné, donc ils sont pas mal rouillés. Pas de vis, c'est encore correct, donc je vais essayer quelque chose. J'ai du vieux liquide de frein, je vais les mettre dedans
je les ai tous mis dedans. Et ce que je vous propose, c'est dans quelques semaines de regarder ce que ça donne et s'ils ont été nettoyés. Parce que les fixations, pareil, sont un peu pourries, pas mal rouillées. Donc on verra tout ça dans quelques semaines. Autre chose qui va être faite, c'est la caisse. On va bientôt bouger la caisse, la mettre dans un autre garage pour pouvoir travailler tranquillement parce que ça commence à prendre de la place. Donc enlever la caisse pour pouvoir poser à côté le châssis et commencer à transférer ce qu'on peut après avoir tout nettoyé, gratté. Mais on vous donnera des nouvelles par rapport à tout ça.